Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin encore pour une autre édition de la Revue de la Presse. Merci déjà de vous abonner à nos différentes plateformes médias, notamment à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook Reflet d'Afrique Télévision. Commençons notre exercice quotidien ce matin par le quotidien Mutation qui parle d'activité épistolaire. Amsterdam agace Yaoundé. L'avocat constitué par le MRC pointe des violations des droits de l'homme au Cameroun et fait un doigt d'honneur au chef de l'État. Qui est-il et jusqu'où compte-t-il aller? La question reste pendante ce matin dans les colonnes du quotidien Mutation. Pendant ce temps, la séquestration de Maurice Kamto s'éternise d'après l'information que nous livre ce matin à sa une le quotidien Le Messager. La requête aux fins de référé d'heure à heure, introduite par les avocats du leader du MRC et adressée au président du tribunal de première instance de Yaoundé, a été rejetée. Également dans ces colonnes ce matin, le Messager parle de l'opération Épervier, les incongruités de l'affaire Mbenga. Tombé en disgrâce pour détournement présumé de deniers publics, l'ex-ministre de la Défense continue de clamer son innocence. À la une du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, le Premier ministre met la pression au sujet du transfert des compétences aux régions. Hier, à l'issue de la première session du Conseil national de la décentralisation pour l'année 2020, Joseph Dione Gouté a donné 8 jours aux membres du gouvernement concerné pour faire tenir au ministre de la décentralisation et du développement local tous les projets de texte irrélatif. Il a également prescrit le parachèvement du processus de mise en place du compte unique du Trésor au plus tard le 30 octobre 2020 et de la fonction publique locale du 30 janvier 2021. Cette information se retrouve des pages 2 à 3 du quotidien Cameroun Tribune. À la une de l'hebdomadaire Kalara qui paraît également ce matin, conspiration qui monte encore pour le Biya contre Mekouloum Vonda. Une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République publiée sur les réseaux sociaux met à nu une nouvelle cabale contre le DG de la CNPS. Des pressions discrètement exercées sur le contrôle supérieur de l'État par des proches collaborateurs du chef de l'État en vue de la traduction du manager devant le Conseil de discipline budgétaire et financière. L'enquête ce matin, c'est exclusivement dans les colonnes du Kalara. L'hebdomadaire nous informe également que 3 dames sont accusées de percevoir les salaires des militaires décédés et à Douala, des bandits s'évadent en plein palais de justice avec 48 millions de francs CFA. Le ministre Louis-Paul Motazé, quant à lui, lance la chasse aux loyers fictifs de l'État. Une revue des bureaux et logements pris en location par l'État a relevé de graves fraudes et un manque à gagner annuel de 4 milliards. Le ministre des Finances dépêche une mission sur le terrain pour mettre fin à ces pratiques d'après l'information que nous livre ce matin le journal Défi Actuel. Le magazine nous fait également savoir ce matin au sujet des recettes non fiscales que 10 milliards ont été détournés au premier semestre 2020. Et puis, Fecafoot et Ligue professionnelle de football au Cameroun, le jeu trouble de Mwelen Kombi. Le Faucon règle ses comptes à Yaoundé d'après la une de l'hebdomadaire L'Indépendant. Abus d'autorité, suspension de la dotation générale de fonctionnement aux communes d'arrondissement, destruction anarchique et illégale d'un centre commercial à Yaoundé 6e. L'entrée en fonction de Luc Messi à Tangana comme supermaire rime avec une impitoyable campagne de représailles contre les magistrats municipaux n'ayant pas soutenu sa candidature, nous fait savoir ce matin l'hebdomadaire. Et puis également dans ces colonnes, fraude fiscale, Safèche Afrique au centre d'un scandale. Le journal Pile ou Face, qui paraît également ce jour, parle de projets audacieux et futuristes s'agissant de Make It Invest. Également dans ces colonnes, remaniement ministériel, Paul Biya ne gère pas la pression. Le RDPC ressuscite des fossiles au sujet des élections régionales, nous fait également savoir ce matin le journal Pile ou Face. Pour le quotidien L'économie, ce sont les infrastructures qui intéressent. La CEMAC recherche les financements pour ses projets intégrateurs, nous fait savoir ce matin le quotidien en page 2. Et puis, nord-ouest et sud-ouest du Cameroun, l'Égypte est prête à accompagner le Cameroun dans la reconstruction. C'est ce qu'a affirmé son ambassadeur, Meda Kamal El Meligui, au cours d'une audience avec le ministre des Travaux publics, c'était le 6 octobre 2020. Le quotidien Réalité Plus parle ce matin du concours de l'ENAM et nous indique que l'édition 2020 s'est déroulée sans tension. D'après le commentaire que fait le quotidien ce matin, dans l'histoire de l'École nationale d'administration et de la magistrature, les concours d'entrée ne se sont jamais déroulés sans faute et dans la sérénité comme c'est le cas cette année. Le journal parle également des défis qui attendent le maire Martin Savom à Bibé.
La relance du tourisme est au cœur des informations produites ce matin par Cameroun Business. Des incitations pour les entreprises est le titre brandi ce matin par le journal. Le journal nous fait savoir qu'elles pourraient être exonérées du paiement de l'impôt des sociétés à partir de 2021. Afrique Environnement parle de Yaoundé 5e comme la commune la plus propre du Fundi. Let's end this day with the Guardian Post, who is talking about Dr. Fomunyo, who weeps for death of democracy in Africa. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous demain pour une autre édition. Bonne journée à tous.